L'enseignement de l'oiseau. L'oiseau enseigne bien mieux que je ne le pourrais. Je suis sûr qu'ils se sont trompés quand ils ont dit que saint François prêchait aux oiseaux. En fait, il les écoutait, c'est sûr. Les oiseaux n'ont besoin d'aucun prêche. C'est un son divin et un équilibre exquis entre le silence et le son. L'oiseau sait tout de l'équilibre. Il y a toujours un intervalle assez long, puis le prochain son jaillit du silence, un son toujours frais et nouveau. L'oiseau enseigne l'équilibre entre la forme et le sans forme. Voilà l'art de vivre, vivre dans les deux dimensions, le son et le silence, la forme et ce qui n'a pas de forme, les choses et l'absence de choses. Dans cet enseignement, c'est la dimension du silence, de la quiétude, de ce qui n'a pas de forme qui est soulignée, parce que la civilisation tout entière est perdue dans la forme, dans cette dimension des choses qui inclut les pensées. C'est pourquoi cet enseignement insiste sur ce qui manque. L'équilibre doit se rétablir entre la forme et ce qui n'a pas de forme, car aucune civilisation ne peut survivre à cela. Actuellement, tout le monde possède déjà une forme, il y en a bien plus qu'il n'en faut. C'est pourquoi cet enseignement n'est pas fondé sur la connaissance ou de nouveaux faits, des faits intéressants, des informations nouvelles. Se noyer dans l'information. Étant donné que le monde en est plein, vous pouvez pousser n'importe quel bouton sur les nombreux appareils que vous possédez et vous recevez de l'information. Vous êtes noyé dans cette information. Et en fin de compte, à quoi sert tout cela s'il s'agit seulement d'avoir plus? Est-ce que plus d'informations ou plus de choses vont sauver le monde? Est-ce que nous allons trouver la plénitude de la vie à travers des centres d'achat plus vastes et plus grands? Une fois de plus, il s'agit de la forme. Est-ce que nous allons nous trouver en améliorant notre capacité à penser et à résoudre des problèmes de façon analytique, des problèmes qui, au départ, ont été créés par un excès de pensée? Comme l'a dit Carl Jung, on ne peut pas résoudre un problème sur le même plan de conscience que ce qui l'a créé. Et le problème de notre civilisation est né lorsque les humains ont perdu le contact avec la dimension sans forme que nous pourrions aussi appeler l'esprit ou le sacré. Et si le mot n'avait pas été tellement mal utilisé, nous pourrions l'appeler Dieu, mais nous ne le ferons pas. Jésus a dit « À quoi vous sert de gagner le monde entier si c'est pour vous perdre ou perdre votre âme ?» Il pouvait déjà voir la tendance, la direction que prenaient les choses. La forme comprend aussi la notion de temps. Nous ne pouvons pas nier que le temps semble réel quand on s'arrête à la surface de la vie, parce qu'il est partout. Il semble produire un effet sur les formes de vie. Et c'est étrange. Il use progressivement les formes, il les érode, il leur fait quelque chose. Certaines personnes considèrent le temps comme une terrible maladie qui afflige tout le monde. Et c'est effectivement une façon de voir les choses. Tout le monde souffre d'une maladie mortelle dont l'issue est la fin de la forme. Il ne s'agit que d'une question de temps. La porte étroite.
Comme dit mon père, qui a maintenant 87 ans, les miroirs n'ont plus la même qualité qu'avant. Dans ce monde, d'un côté, le temps semble être partout et tout contrôlé, mais de l'autre, il est aussi reconnu comme n'étant finalement qu'une illusion. Car si vous regardez plus profondément, le temps n'existe pas. Il n'y a que ce moment. Et c'est pourquoi ce dernier est le portail qui nous permet d'accéder à la dimension sans forme. C'est la porte étroite dont parle Jésus, la porte étroite qui mène à la vie. Elle est très étroite, et Jésus dit que rares sont ceux qui la trouvent. Pour y parvenir, vous devez enrouler le parchemin sur lequel est écrite l'histoire de votre vie. En général, les gens vivent avec un fardeau. Certains sont plus chargés que d'autres, mais chacun porte le poids du passé, du moi. Ils ont leur histoire, et ils ont tantôt hâte, tantôt peur de la direction qu'elle va prendre. Il y a l'espoir et la peur. Vous avancez donc avec moi-même, c'est-à-dire le moi fondé sur la forme, sur le mental, sur le temps. Le moi qui a une certaine pesanteur. Plus vous vous chargez de temps, de passé et de futur, plus vous y pensez, plus vous en parlez, plus vous vous y référez pour vous donner votre identité, et plus vous vous perdez dans la forme. Car aussi bien les événements du passé que ce fameux futur dans lequel vous espérez vous trouver sont des formes pensées. Le temps et la forme vont de pair. Alors vous devez enrouler le parchemin. Vous savez, ces vieux rouleaux qui existaient avant les livres. Je vais vous raconter la très belle expérience vécue par la femme qui a écrit Un cours en miracle, un livre qui lui est parvenu par le biais d'une voix intérieure. Peu de temps avant que ne commence tout le processus de dictée, elle a eu une vision. Dans une vieille boîte, elle a trouvé un rouleau de parchemin très ancien. Lorsqu'elle l'a déroulé, elle a vu des symboles à gauche et d'autres symboles à droite. Et une voix lui a dit « Si tu lis ce qui est à gauche, tu connaîtras le passé. Si tu lis ce qui est à droite, tu connaîtras le futur. » Elle a regardé à gauche, puis à droite, et ensuite elle a enroulé le parchemin jusqu'au panneau central, sur lequel était écrit « Dieu est ». Et elle a dit « Voilà la seule chose qui m'intéresse. Je ne veux rien d'autre. Dieu est. » Dieu est le moment présent tel qu'il est. La voix qui lui avait expliqué qu'il y avait d'un côté le passé et de l'autre le futur, lui a alors dit « Félicitations, cette fois tu as réussi. » Son point de mire était devenu le moment présent. Cela a créé l'espace nécessaire pour que la sagesse provenant du sans forme et à laquelle son mental a ensuite donné une forme, puisse s'exprimer à travers elle. Si elle s'était dit « Oh, c'est intéressant, voyons voir, je vais regarder le futur. » Des années plus tard, elle serait encore en train de le regarder. Et le passé est tout aussi intéressant. Dieu est le moment présent tel qu'il est. Juste cela. Vous pouvez utiliser cette image dans votre propre vie. Autant que possible, intéressez-vous à cela. C'est ce que nous appelons sortir du courant de la continuité entre le passé et le futur.
Aussi souvent que possible, cassez-le. Faites de la place, faites comme s'il y avait un voile, et dites, voici le voile de ma vie, sur lequel sont écrites des choses, voici le tissu. Puis, avancez-vous, et séparez-le pour passer votre tête dans une autre dimension, comme dans les films de magie. C'est l'éveil au moment présent. À cette étape de l'évolution de l'humanité, beaucoup d'êtres humains sont en transition. Ils sont non fonctionnels et le deviennent de plus en plus car ils sont des manifestations de la vieille conscience. Et celle-ci, qui s'identifie totalement au mental, à la forme et au temps, et qui a géré l'humanité pendant des milliers d'années, arrive à la fin de son espérance de vie. Elle ne peut guère survivre plus longtemps. Alors, chaque humain porte encore à l'intérieur de soi le vieux. Et beaucoup d'entre eux, à commencer par ceux qui se trouvent ici, sont des êtres en transition, dans le sens que le vieux possède toujours un certain élan à l'intérieur d'eux, alors que le nouveau est en train d'émerger. Je l'appelle nouveau, mais en fait, cela se situe hors du temps. Ce n'est pas nouveau. Il n'est pas du tout question de temps. Disons que c'est comme ce magasin de vêtements d'occasion qui s'appelait « Nouveau pour vous ». Les mots est ce qui n'a pas de forme. Les mots ne peuvent jamais vraiment exprimer la vérité telle qu'elle est. Vous devez tenir compte du fait que le langage n'est jamais tout à fait adéquat, en particulier quand on commence à parler de vérité spirituelle, de ce qui n'a pas de forme, car chaque mot est une forme, et de ce fait ne peut fonctionner qu'en reflétant quelque chose du monde de la forme. D'où la difficulté quand on utilise le langage pour exprimer quelque chose qui se trouve au-delà de la forme. C'est pourquoi Jésus a utilisé les paraboles. Il n'a jamais dit « Voici le royaume des cieux ». Il a dit « Le royaume des cieux est un peu comme ci, un peu comme ça ». Il nous donne de petites histoires. Aussi longtemps que vous ne vous laissez pas prendre par les mots, que vous ne vous dites pas « Ah, c'est donc ça », aussi longtemps que vous permettez aux mots d'être des flèches, des panneaux indicateurs, cela peut fonctionner. Mais si vous dites « Voilà la vérité », ce n'est pas le cas. La vérité ne se trouve pas dans les mots, surtout quand il s'agit de discours spirituels. La vérité est ce vers quoi les mots pointent. Vous devez donc aller au-delà des paroles, surtout ici. C'est ainsi que nous apprenons à équilibrer nos vies entre le temps et l'intemporel. Nous essayons de gérer le monde des choses et des situations sans nous perdre dans ce dernier, ne pas se perdre dans le monde. Et il ne s'agit pas seulement du monde extérieur, mais aussi de celui que vous transportez dans votre tête. Le monde créé par le mental, car l'un crée l'autre. Le soi-disant monde extérieur créé par les humains et l'état de conscience intérieur forment évidemment un seul continuum. L'extérieur reflète l'intérieur. En surface, nous avons par exemple une civilisation très bruyante. Si quelqu'un du passé, d'il y a 200 ou 1000 ans, arrivait ici, dans une ville, même petite, il dirait « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Et ces machines qui font un bruit assourdissant partout, est-ce que je suis arrivé en enfer ?» Et s'il n'y a pas le bruit des machines, on fait du bruit juste pour qu'il y en ait. Je ne sais pas si c'est la même chose partout, mais en Amérique du Nord, il est difficile de trouver un restaurant qui ne diffuse pas de la musique à un volume très élevé.
Vous ouvrez la porte, vous passez la tête, et vous ressortez immédiatement. Une grande partie de cela sert juste à faire du bruit. Mais on dit que c'est de la musique. Il y a bien sûr des exceptions. Certaines musiques avaient une fonction divine et, dans de rares cas, elles jouent encore ce rôle. C'est la musique qui est issue de la quiétude. Peu importe qui l'a créée, qui la joue, qui la chante, elle émane de cet état de conscience pour ensuite endosser une forme. L'art est le sans forme. Mais la forme est fraîche et neuve. Elle est encore imprégnée de la quiétude dont elle est née. Elle en possède le parfum, et même s'il s'agit de son, ce dernier en émane encore. C'est la beauté de toute forme d'art, de l'art véritable. Il reflète encore cet état de conscience dont il est issu. Il existe aussi beaucoup de pseudo-art dans ce monde. Des esprits ingénieux essaient de l'être encore plus et se disent « Trouvons quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Ah, peut-être mettre ça ici ou placer ça là-bas ? Ça aurait l'air intelligent. » Ils disent que c'est de l'art, mais il manque quelque chose. Ce qu'ils font est totalement prisonnier de la forme. Ils se contentent de manipuler de vieilles formes sans rien introduire de nouveau. Il n'y a rien qui puisse nous ramener à ce qui n'a pas de forme, au sacré, alors que l'art existe avant tout pour nous donner accès à cette dimension. Quand vous voyez ou entendez une œuvre d'art, vous entrez en contact avec vous-même. Vous y voyez votre reflet, le reflet du sans-forme qui brille à travers la forme. Voilà l'art véritable. Il y a toujours quelque chose de plus que ce que vous voyez ou entendez, et ce quelque chose brille au travers de la forme. Voilà ce qui se passe. Dans le fond, nous ne sommes pas tous destinés à créer des œuvres d'art. Quelques humains le font, c'est en partie leur fonction dans ce monde, mais le plus important est de devenir vous-même cette œuvre d'art. Votre vie tout entière et votre être lui-même deviennent alors transparents et laissent jaillir la lumière de ce qui n'a pas de forme. C'est ce qui se produit quand vous n'êtes plus totalement identifié au monde de la forme, quand vous avez accès au royaume de la quiétude à l'intérieur de vous. Quelque chose émane au travers de la forme qui n'a rien à voir avec elle. Cela peut prendre l'aspect d'une émanation silencieuse, sans forme en tant que telle. C'est ce qui arrivait parfois chez les quelques rares personnes du passé qu'on a appelées des saints. En Inde, il y en a toujours eu. Dans toutes les générations, il y a toujours eu quelques saints, hommes ou femmes, qui n'ont jamais rien fait. En Occident, c'est très rare. On demande toujours « Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont créé ? Qu'est-ce qu'ils ont produit ?» Mais ces gens-là n'ont jamais rien fait. Ils étaient juste assis là. Et l'Occident a dit « Oh, quelle existence inutile ! Secouez-vous un peu, au travail !» Quand on est prisonnier de la forme, on déforme tout ce que l'on perçoit. On voit seulement une forme inutile qui se contente de rester assise et on pense que ce sont des parasites de la société qui se laissent nourrir par ceux qui leur apportent à manger alors qu'ils devraient travailler pour vivre comme tout le monde.
l'équilibre entre la forme et ce qui n'a pas de forme. Le mental, qui ne connaît que la forme, regarde celle-ci et l'aperçoit de façon totalement erronée. Ce qui est magnifique, c'est qu'en Inde, les gens ont toujours reconnu la valeur de cela, car ils n'ont pas complètement perdu le contact. En fait, il se peut bien qu'à un moment donné, ils soient allés trop loin dans l'autre direction, car ils ont perdu tout intérêt pour la forme et se sont davantage tournés vers l'être. Maintenant que l'Inde s'occidentalise, les journaux ne parlent plus que du fait qu'il y a là-bas de plus en plus d'ordinateurs et de téléphones cellulaires, et c'est très bien ainsi. En fait, il s'agit de trouver un équilibre. J'étais totalement perdu dans la forme, comme la plupart des gens. Puis il s'est produit un glissement. J'ai perdu l'équilibre, et je me suis retrouvé totalement perdu dans ce qui n'a pas de forme. Ce qui est juste une façon de parler, car ce qui n'a pas de forme est essentiellement ce que nous sommes. Donc on ne peut pas vraiment s'y perdre. Mais du point de vue des gens normaux, je donnais l'impression d'être perdu. Voilà quelqu'un qui avait une carrière prometteuse et qui, du jour au lendemain, se met à passer son temps assis sur des bancs dans des parcs. Il ne fait plus rien à part exister et apprécier la beauté et la joie d'être vivant, la douceur d'être, simplement. Il regarde le monde et voit la joie d'être reflétée dans toutes les formes de vie, dans les arbres, les oiseaux, et même dans les humains qui courent partout comme des fous. Il sait qu'au plus profond d'eux, il y a exactement le même être. Et c'est très beau. Vu de l'extérieur, la capacité à manipuler le monde de la forme avait disparu pendant un certain temps. Ensuite, petit à petit, elle s'est rétablie afin que je puisse de nouveau agir et bien sûr continuer d'être en même temps. Vous n'êtes pas tous destinés à vous plonger dans l'être au point de ne plus être capable de faire face au monde de la forme qui vous entoure. Cela se produit à l'occasion, mais cela arrive plutôt aux quelques personnes qui vivent un passage dramatique de l'un à l'autre. Alors, pendant un certain temps, elles ne sont plus là. Elles sont parties. Cela correspond au magnifique sutra de Bouddha. Gate, gate, paragate. Parti, parti vers la rive lointaine. Mais tant que nous possédons une forme, il semble que notre destin soit d'atteindre l'équilibre entre la forme et ce qui n'en a pas. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. La transformation de l'équilibre. Quel est ce nouvel état de conscience qui est en train d'émerger? C'est l'état d'équilibre. Les deux dimensions, le manifesté et le non manifesté, s'équilibrent dans l'être humain. C'est une transformation radicale. Lorsqu'un certain nombre d'humains vivent de cette façon, ils prennent la place qu'occupaient auparavant les œuvres d'art. Vous devenez l'œuvre d'art. Vous devenez ce qui laisse transparaître le sans-forme, le divin, et cela va changer le monde. Le monde que vous connaissez, ce monde créé par les humains, va changer complètement. Il est inutile de se demander comment il sera quand un nombre suffisant d'humains vivront dans la nouvelle conscience. Cela n'a pas d'importance pour le moment. Ce qui compte, c'est d'accéder à ce nouvel état. Ensuite, qui sait comment sera affectée votre histoire, la façon dont votre vie se déroule dans le temps, ce que vous faites, où vous vivez, etc.
vous ne pouvez pas le prévoir, et vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Allez-vous devenir un grand artiste? Allez-vous remporter le tournoi de Wimbledon? Évidemment, gardez à l'esprit que les grands artistes et les joueurs de tennis ne sont pas des maîtres illuminés. Ils ont accès à ce qui est plus grand que le mental humain limité, mais uniquement dans le champ restreint de leur activité. Quand ils reviennent à la vie normale, loin du domaine dont ils possèdent la maîtrise, la plupart d'entre eux sont tout aussi fous que les autres, parfois même davantage. Il arrive aussi que l'entité créée par le mental entre en jeu. Elle regarde ce qu'ils ont fait et dit « C'est moi qui ai fait ça ». Voilà la plus grande illusion. Ensuite, elle se sent évidemment très spéciale. L'ego s'identifie avec ce qui a jailli de l'état sans ego et dit « C'est moi qui ai fait ça ». Puis vous commencez à croire tout ce que les gens disent à votre sujet, que vous êtes le plus grand, etc. Parce qu'ils projettent sur vous leur image de ce qui est spécial. Chez les grandes vedettes du pop aussi, quand elles composent certaines de leurs chansons et qu'il y a ne serait-ce qu'une parcelle de vie et de fraîcheur, quelque chose est bien présent. Intégrer le sans-forme à la personnalité. Puis, ces artistes se détachent de l'acte de création ou du spectacle, et la vieille personnalité reprend le dessus. Avoir une capacité qui vient de la dimension non personnelle peut être un fardeau épouvantable quand il s'agit de l'intégrer à la personne. Certains n'y arrivent tout simplement pas. Comme tout le monde, ils se trompent totalement dans la perception de ce qu'ils font et ils se prennent pour des êtres très spéciaux. Cela engendre un conflit énorme entre la puissance qui émane de ce qui n'a pas de forme et la personnalité limitée qui l'interprète mal et se fonde sur cela pour revendiquer quelque chose. La magie de la dimension sans forme semble totalement absente de notre civilisation, dans laquelle il n'y a pour ainsi dire plus de sacré. Notre civilisation est presque entièrement profane. Les humains ont créé une structure triste et pesante. Quand vous regardez la tendance principale de notre civilisation, peu importe dans quel pays, vous voyez énormément d'humains qui semblent fatigués. Ils sont là. Ils sont usés par la civilisation. Leurs journées sont remplies d'activités mornes. Ils les passent à courir inutilement dans tous les sens. Et ceux qui courent savent au fond d'eux que c'est inutile. Alors pourquoi? Interrogez les dirigeants d'entreprise. Où allez-vous? Pourquoi cette folle agitation? Et leur seule réponse est de vous dire « Nous sommes en expansion ». L'organisation est en expansion. Nous intégrons d'autres sociétés. C'est notre raison d'être, la croissance, devenir plus grand, accumuler davantage. Voilà la raison. C'est une activité qui n'a aucun sens. La civilisation tout entière a atteint un point d'effondrement. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a par exemple le fait que les humains qui la soutiennent encore ne peuvent plus supporter le poids des structures qu'ils ont créées. Ils ne sont plus capables de porter le fardeau de leur propre création. Celle-ci est le fruit du mental. Elle est à l'image de leur état de conscience dans lequel il n'y a pas d'interruption entre une forme et une autre, une pensée et la suivante. La voix dans la tête, qui ne s'arrête jamais de parler, devient une civilisation obsédée par la forme, obsédée par les choses. Par conséquent,
elle ne sait rien de ce qu'on pourrait nommer la dimension la plus importante de l'existence humaine, le sacré, la quiétude, ce qui n'a pas de forme, le divin. Toutes ces notions ont perdu leur sens dans notre civilisation. Et pourtant, la transformation a lieu. De nombreux humains commencent à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Beaucoup sont à la recherche de quelque chose d'autre et leur nombre augmente chaque jour. C'est merveilleux. Chacun d'entre nous participe à la transformation de la conscience qui a lieu sur la planète. Ce n'est pas pour plus tard. C'est en train de se passer maintenant. Sinon, vous ne supporteriez même pas d'être ici, ce serait intolérable. Et pourtant, il y a peut-être encore en vous cette vieille conscience qui ne veut pas se trouver ici. Il se peut que vous la sentiez se manifester de temps en temps. Il y a quelque chose qui ne comprend même pas ce qui est dit, qui entend seulement le son des mots. Elle ne peut pas se rendre là où les mots la dirigent, alors vous vous retrouvez coincé avec la forme, avec le son, avec une pensée qui dit présence, quiétude, quiétude. Mais vous n'avez même pas expliqué ce que vous voulez dire par quiétude. Voilà un bon exemple où vous devez vous détacher du mot qui ne sert qu'à vous indiquer la direction à prendre. Quiétude pointe vers la quiétude. Ce n'est pas une chose à laquelle vous devez croire. Et bien sûr, la quiétude est déjà en vous. Nous n'avons pas à la créer ici, nous n'avons pas à la provoquer en faisant la bonne chose, en suivant une recette. Ce n'est pas si vous faites A, B, C, D, vous connaîtrez enfin la quiétude. L'idée est très séduisante, mais ce faisant, vous vous donnez des choses à faire avant de pouvoir être en paix, c'est-à-dire avant de pouvoir vous trouver et être vous-même. C'est le problème de toutes les méthodes spirituelles. Mon intention n'est pas de les condamner toutes, mais le danger des méthodes est qu'elles font intervenir le temps. Elles disent « Vous allez arriver au but et vous trouver ». Pourquoi ne pas vous trouver déjà? Pourquoi créer quelque chose entre vous et vous? La quiétude est déjà pleinement en vous, en ce moment même, la quiétude dont naissent les pensées. Chaque pensée surgit, puis retourne à l'intérieur. Les perceptions sensorielles vous en rapprochent un peu. Quand vous percevez que vous ne mettez pas d'étiquette, peu importe ce que vous percevez, vous le laissez tout simplement être. Vous êtes la toile, pas juste le tableau. Il y a la perception, la forme, et l'analogie a ses limites, comme toutes les analogies, mais disons qu'il y a la toile sur laquelle la perception est peinte. Il y a un arrière-plan de quiétude spacieuse. C'est vous. C'est la conscience que vous êtes, qui n'a pas de forme. Non pas la conscience conditionnée des formes qui sont dans votre tête, c'est-à-dire les pensées qui sont encore là, mais
le simple fait de pouvoir sentir ce qui sous-tend vos perceptions, vos pensées, vos sensations. Gurdjieff, un maître russe qui a vécu au début du XXe siècle, nommait cela le rappel de soi. Bien sûr, cela peut entraîner des malentendus, comme s'il fallait réfléchir. Bon, laissez-moi me rappeler qui je suis. Mon nom est un tel. Non. Non, il ne parlait même pas de se souvenir. Les mots ne sont jamais justes. Il parlait de connaître celui qui connaît, de savoir qui savait cela. Quand vous avez rêvé, vous dites « ce n'était qu'un rêve, ce n'était pas réel ». Mais ce n'était pas totalement irréel. À l'intérieur des formes qui ont surgi dans le rêve, il y avait forcément quelque chose qui a permis à ces formes d'exister. Il devait y avoir une conscience dans laquelle ce rêve s'est déroulé. Autrement dit, il devait y avoir un rêveur. C'est la dimension hors du temps et sans forme, sans laquelle les formes n'existeraient pas. Notre existence normale est très semblable à un rêve parce que tout s'y dissout assez rapidement, comme dans les rêves. Même la réalité qui nous entoure, apparemment si solide, ne l'est en fait pas tant que ça. Disons pour commencer qu'il n'existe rien de solide. Ce ne sont que des apparences. Il s'agit de champs d'énergie en mouvement qui ne garderont pas leur forme pendant très longtemps. Si votre regard pouvait plonger plus profondément, vous verriez que tout est déjà en train de se dissoudre. Cela prend forme, puis se dissout. Les corps qui sont assis dans cette salle sont déjà en train de se dissoudre, même cette table. Si nous la regardons dans 200 ans, elle aura encore plus ou moins la même apparence, mais si nous pouvions accélérer avec une caméra ce qui se passe dans cette pièce sur une période de 3000 ans, ce qui est très peu à l'échelle globale, alors nous verrions s'effriter même les objets en apparence les plus solides. En 1 minute, vous verriez tout se transformer en poussière et disparaître. La libération par la perception de la brièveté. Il serait à la fois choquant et libérateur de regarder un film de ce genre qui vous montrerait ce qui se passe réellement dans ce monde apparemment solide qui vous entoure. Au fond, c'est une libération de voir à quel point toutes les formes sont éphémères. En effet, quelle partie de vous est capable de voir cela, d'être témoin de la nature éphémère de toutes les formes? C'est la présence consciente. C'est à partir de la quiétude que vous pouvez le voir. En fait, plus vous percevez à quel point toutes les formes sont éphémères, sans pour autant fuir cette réalité, plus vous êtes calme. Reconnaissez à quel point il est important de regarder la mort en face dans votre vie, la mort qui est partout, mais que notre civilisation s'efforce constamment de cacher. La mort n'existe pas. On ne regarde pas les cadavres, cela ne se fait pas. Il y a des gens qui n'en ont jamais vu. De fait, à moins qu'il ne s'agisse de personnes de votre famille, vous ne pouvez pas les voir parce que notre civilisation a besoin de cacher la mort. C'est la chose la plus menaçante qui soit pour quelqu'un qui s'identifie totalement au monde de la forme. La mort est une chose épouvantable. Vous ne devez ni y penser, ni en parler.
Et quand vous voyez la table se dissoudre au bout de 3000 ans, que vous la voyez s'effriter, c'est aussi la mort. Vous pourriez aussi voir la naissance d'un être humain. Un jour, quelqu'un m'a montré un clip. Apparemment, il s'agissait d'une publicité de je ne sais plus quel pays. Elle dure environ 1 minute. On y voit un bébé sortir du ventre de sa mère. Il est expulsé dans le ciel comme un boulet de canon et crie tout le temps. Pendant que le bébé s'élève dans le ciel, il commence à grandir. Il grandit de plus en plus tout en continuant à monter de plus en plus haut. Quand il a atteint la maturité, il commence à redescendre et il est toujours en train de crier. En se rapprochant du sol, il devient un vieil homme. Ses cheveux tombent. Pour finir, avec un dernier cri, il atterrit dans sa tombe. Et on lit « La vie est courte ». Je ne sais pas si les auteurs du clip avaient conscience de réaliser un film spirituel. Je crois que c'était pour vendre de la bière ou quelque chose comme cela. Mais il y a quelque chose de profondément spirituel dans le fait de voir à quelle vitesse tout se dissout si vous ne fuyez pas cette réalité. Et je reviens à ce que j'ai déjà mentionné, ce prophète de l'Ancien Testament qui disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». Prendre conscience de cela est libérateur. Reconnaître l'impermanence. Si tout était permanent, ce serait comme si le monde entier était bleu. Il n'y aurait alors pas de bleu parce que vous ne pourriez pas le différencier. La couleur bleue n'existerait pas. Si tout était impermanent, vous ne vous en rendriez même pas compte, parce que vous ne pourriez le savoir que s'il y avait quelque chose de différent. Alors je vous dirai seulement ceci, non pas pour que vous y pensiez, mais pour votre considération. Il y a quelque chose en vous qui reconnaît la nature impermanente de toutes les formes de vie. C'est ce qui n'a pas de forme. Plus vous réalisez l'impermanence de toutes les formes, plus vous êtes conscient de ce qui n'a pas de forme en vous. Et en fin de compte, vous et le sans forme ne faites qu'un. Alors quand je dis que vous êtes conscient de ce qui n'a pas de forme, il y a déjà une petite erreur causée par le langage. Ce qui se passe en réalité, c'est que vous êtes davantage vous-même. Vous êtes plus conscient de vous-même, non pas en tant que deux, mais en tant qu'un. Vous devenez davantage conscient de vous-même. La conscience prend conscience d'elle-même. Quelqu'un a posé une question par écrit. Voici ce qu'il demande. Dans le moment présent, je suis parfois conscient d'une expansion. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est la conscience elle-même. Si je suis conscient de la conscience, il y a dualité. Laquelle suis-je? Voilà une bonne question. C'est l'impression que nous avons quand nous en parlons, quand nous formulons une phrase qui a un sujet et un objet, mais cela ne correspond pas à la réalité.
devenir conscient de la conscience est en fait le secret d'une vie humaine équilibrée. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qui devient conscient de la conscience? Le langage que nous utilisons crée l'illusion de la dualité. Il vaudrait mieux dire « la conscience que je suis devient consciente d'elle-même sans dualité ». La conscience, qui est l'essence de ce que je suis, devient consciente d'elle-même. C'est une chose miraculeuse, belle, incroyable. Traditionnellement, on l'appelait réalisation de soi, devenir conscient. La conscience devient consciente d'elle-même en tant que simple quiétude. S'échapper du piège de la forme. Mais chaque mot réduit de nouveau ce qui est bien plus grand. Bien sûr qu'il y a une sensation d'expansion, comme il est dit dans la question, parce que vous n'êtes plus prisonnier. Votre conscience n'est plus prisonnière de la forme, c'est l'incarnation de la conscience dans la forme et la réalisation de la conscience en tant que ce qui n'a pas de forme. Certaines traditions spirituelles parlent de réincarnation multiple. Vous vous réincarnez encore et encore jusqu'à ce que vous vous réveilliez, jusqu'à ce que vous réalisiez qui vous êtes au-delà de la forme. Et c'est vrai. Vous naissez et renaissez encore et encore. Mais je ne veux pas que vous vous contentiez d'y croire. Je veux que vous le reconnaissiez dans votre expérience. Pour cela, vous n'avez qu'à regarder votre journée et la façon dont vous vous réincarnez aujourd'hui. Vous allez dire, comment ça, la façon dont je me réincarne aujourd'hui? Je croyais que ça n'arrivait qu'une seule fois dans une vie. Vous connaissez ces autocollants que certains chrétiens mettent sur leurs voitures sur lesquels il est écrit « Chrétien né de nouveau ». Les bouddhistes en ont un aussi. Né encore et encore et encore. Alors, comment vous réincarnez-vous aujourd'hui? Et combien de fois par jour? Chaque fois que vous vous perdez dans une pensée ou une émotion ou qu'il se passe quelque chose là-bas dans le monde qui se répercute en vous sous forme de pensée et d'émotion. Par exemple, vous vous perdez dans une situation et vous vous dites « C'est très important, il faut absolument que je m'en occupe, voyons, qu'est-ce qui se passe ?» Et vous vous perdez ensuite dans les schémas réactifs et les interprétations mentales. « Ah, c'est affreux, il faut que j'intervienne. » Dans tous les cas, vous vous identifiez à une forme. Chaque pensée qui surgit dans votre tête et s'empare complètement de vous est investie d'un sentiment de soi. C'est bien sûr inconscient. Votre sens de soi, c'est-à-dire votre identité, se mélange avec la forme de cette pensée ou de cette émotion. Alors, vous vous incarnez totalement dans la forme qui apparaît dans votre vie. Les humains traversent leur vie sans savoir que chaque jour, ils se réincarnent plusieurs fois, sans réaliser qu'ils se perdent continuellement dans des formes. Ils réagissent aux formes qui les entourent en étant totalement dans la réaction, sans aucune conscience de l'arrière-plan. Ils ne se disent pas « Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'y a pas d'espace, juste la forme, pas de quiétude, seulement le bruit. Cela signifie que vous vous réincarnez compulsivement, chaque jour, plusieurs fois. Même quand vous êtes tout seul dans votre chambre et que vous vous y mettez à penser. Si vous exprimez à haute voix ce que dit dans votre tête la voix à laquelle vous vous identifiez, tout le monde reconnaîtrait que c'est de la folie. Cela donnerait
Oui, mais d'un autre côté, je ne sais pas. Bon, si je fais ça, alors... je me demande ce qui se passerait si... Ce serait affreux si... J'espère juste que... Ah, non, je n'avais pas pensé à cela. Et c'est ainsi que vous vous réincarnez continuellement dans une nouvelle forme pensée. Il ne s'agit pas de rejeter toutes les formes. Dans le bouddhisme, arriver à la fin de la réincarnation signifie cesser de se perdre encore et encore dans la forme. Mais il ne s'agit pas de rejeter toutes les formes. Certaines traditions spirituelles vont un peu loin dans leur désir de trouver la dimension sans forme. Elles disent « Ne regardez même pas les belles choses parce qu'elles ne dureront pas. Tout est déjà en train de se dissoudre. Ne regardez même pas la fleur. » Et aux moines, elles disent « Ne regardez jamais une belle femme. Vous ne devez pas les regarder. Vous vous réincarneriez de plusieurs façons. Vous vous perdriez dans l'attraction et c'est dangereux. » Un moine ne doit même pas donner un objet à une femme de la main à la main parce que c'est dangereux. Il le pose sur une table et il le ramasse. Sinon, il pourrait y avoir contact. Mais l'idée derrière tout cela est bonne. Vous ne devez pas vous perdre dans la forme.